Shelley Masterson, 26 ans, célibataire. Elle vient de faire un énorme héritage. Elle est maintenant majoritaire dans un vaste complexe d'affaires internationales. Sa fortune personnelle est d'au moins 30 millions de dollars. Vous avez fait de l'excellent travail. Je pense en savoir plus sur elle que sa meilleure amie, mon cher. Qui elle fréquente, où elle va, ce qu'elle fait. À votre avis, Foster, c'est un coût de combien? Oh, il n'y a aucune limite. Elle pourrait rembourser les dettes de la Banque nationale sans s'en apercevoir. Entendu, je compte sur vous. Combien désirez-vous? Disons la centaine. 100 000, d'accord. Et je récupère mon investissement plus 50% de ce que vous toucherez. Volaire. Attention. Si vous discutez, je demande 60. Oh, la poignée de main d'un escroc n'a que peu de valeur. Ma garantie, c'est que vous savez que personne n'a jamais pu s'enfuir après m'avoir doublé. Surtout faites en sorte qu'il ne reste plus rien à cette idiote. Il faut tout racler. Buenas noches. J'ai tout lieu de croire que tu as réussi à gagner 8 $. Non, 9 $. Oh, j'ai eu chaud, c'est très chaud. Hein. Dis-moi, quel intérêt peux-tu trouver au poker? Tu as passé 3 jours et 3 nuits pour finalement rapporter ce que tu as emporté. Mais mon vieux, mais c'est le jeu, c'est simple, essaye de comprendre. Tu mises une fortune avec 2 as dans ton jeu, je t'apprendrai. Et cette nuit, j'ai été superbe. En 2 mots, superbe. Dommage que tu refuses de raconter la partie. Tu veux que je t'en parle un peu? Non, non et non. Je te sentais impatient. Eh bien, il y a eu un face-à-face. Je t'explique, attends un peu. J'affronte un splendide aristocrate. Tu sais, il pouvait être, je sais pas, comte ou duc ou roi ou reine. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, tout à coup, je me retrouve perdant de 7, puis gagnant de 5. Dollars? Quoi, 5 $? 5 000, oui. 5 $. Bon, comme toujours au poker, les gros coups se présentent. Et il me descend brusquement. Ensuite, les enchères sont modestes. Et tout à coup, le jeu semble revenir. Et à cet instant, tu as recommencé à gagner. Oui. Oh, tout d'un coup, je réussissais tout ce que j'essayais, dis donc. J'avais l'impression de pouvoir prendre tous les risques. Et attends, tâche de te rendre compte. Je me permets d'avoir entassé devant moi 100 000 $. Que tu n'as pas réussi à garder. C'est vrai, oui. Si je comprends bien, il a commencé par te prendre 10 000 $ et ensuite il s'est absenté un instant. Et quand le jeu a repris, tu as gagné ta mise. Magnifique. C'est un coup connu de tout le monde. En fait, ce garçon a commencé par prendre ton argent authentique. Et ensuite, il a fait exprès de perdre en monnaie de singe. Oui, ils étaient faux. Tu savais? Ah, oui, bah, bien sûr, je savais très bien. Tu as ton argent, si je comprends bien. Oh, bah oui, voyons, à la fin de la partie, j'ai pris le gars au collège, je l'ai à moitié assommé. Ah, Daniel, tu sauras toujours perdre. Debout. Je vous en prie, John. Shelley, je vous ai prévenu.
Et je vous avertis encore, Foster. Vous feriez bien de vous en souvenir. Allons, il y a sûrement un meilleur moyen. Au revoir. Merci. Sinon, je l'aurais assommé. Je crois qu'un petit verre ne peut vous faire que du bien. Daniel? Oui, allez, venez. Bien, que voudriez-vous? Whisky soda, je vous prie. Daniel? Un whisky soda, moi aussi. Garçon, 2 whisky soda et un autre cognac, s'il vous plaît. J'y ai à peine goûté. Monsieur? C'est votre fille? Non, non, chez les Masterson. Oh, la reine du savon, je crois. Elle vaut 30 millions de dollars. Ça fait cher, le savon. Et vous, monsieur? Jonathan, expert financier. Je m'occupe des affaires de Shelley depuis la mort de ses parents. Jamais eu de problème. Jusqu'à ce soir. Le problème, c'est Carl Forster. Vous le connaissez? Oui, c'est ce gars-là. Oh, je le connais. Et je peux vous dire que tous les hôteliers de Miami le connaissent bien. Quand il arrive en ville, aussitôt on enferme les femmes, les filles, les veuves, Je surtout. présume que cet exposé tente à le décrire comme un coureur de dot. Voilà, une fois le gibier élevé, il fait quelques serments et peu de temps après, la dame est moins riche. Oh, il n'est pas mauvais. Shelley est au courant. Ah, elle sait. Mais cette fois, elle croit que c'est différent. Oui, c'est juste. Elle pense qu'il s'est amélioré. Voilà ce qui est grave, en fait. Oh, amélioré. Il vise de plus en plus haut, oui. Oh, pauvre fille, je ne peux vraiment rien faire pour l'empêcher d'épouser ce minable. Oh, Si tu veux aller là-bas avec une pomme sur la tête, non. Je vais tirer le rouge maintenant. excellent choix. Oui, tu trouves aussi. Hein. Tiens, regarde mon petit gars. Ah, je visais le bleu, là. Pas le rouge, je voulais dire le bleu. J'ai compris. Ah oui? Je confonds les couleurs, peut-être. Chez les Masterson. Ah, c'est joli. Ça me peine de l'avoir dans les mains d'un gars comme Foster. Le jaune. Prends une leçon. Daniel, est-ce que tu suggères de nous mettre sur les rangs? Ben, à vrai dire, j'y pensais. On pourrait peut-être élargir son horizon, tu vois. Montrer les limites d'un homme comme Foster comparé à... Un gars intelligent, plutôt beau, de la classe, mais parfois un peu canaille. Oui, légèrement esbroufeur, dur et sophistiqué. Juste ce qu'il faut pour l'intriguer. Oui, d'accord. Ben, je le ferai. Je vais l'attaquer. Hein. Toi? Ah ben oui, ça paraît évident, quoi. Ah, tu croyais que c'était... Ah, mais moi, je n'aurais pas à jouer le rôle, tu sais. Il y a bien un moyen de savoir quel est celui qu'elle choisirait, mon vieux. Ah oui, ça donnerait plus de crédibilité à la situation. Et flatterait la fille. Ah, ça m'ennuie, je vais encore te ridiculiser. Oh, 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 oh. Tu veux parier? Même somme que d'habitude. Parfait, j'aime ça. Le vainqueur garde tout. Aucune pitié. Aucune pitié. Tu leur as voulu, mon petit gars. Ces bêtes vont finir par tuer quelqu'un? J'ai peut-être un nom à proposer dans ce cas. Et pourquoi laisse-t-on faire les gens? Les hommes peuvent ainsi montrer leur force et leur courage. De même que leur virilité. Je trouve ça stupide. Ah oui. Alors, j'ai un aveu à vous faire. Regardez-le. Vous l'ignorez peut-être, mais il pourrait facilement être le plus grand torero actuel, si vous voulez. Je le connais, il descendrait dans l'arène sans armes, il affronterait la mort. Hein? Oh, vous avez Et toi, où fini. serais-tu? C'est stupide. Il irait voir la Et vous pauvre arrêterez petite de vache, jamais- là, à gauche. Si j'ai une qualité attachante, et Dieu sait que j'en ai, c'est ma modestie. C'est pourquoi je ne vois pas comment une fille pourrait résister alors que nous sommes seuls sur ce bateau. Avec pour unique compagnon la mer, le soleil, le champagne, et la satisfaction de savoir qu'un va-nu-pied encombrant se trouve à des milles au large. Il faut être raisonnable. L'aristocratie décadente ne peut plus lutter à armes égales avec la jeunesse triomphante. Vous voulez être seul avec une fille. Vous cherchez une montagne dont les versants sont si raides que même les chèvres ont renoncé à l'escalader. Et que trouvez-vous au sommet?
D'abord, nous irons sur cette ravissante plage, je vous ferai des grillades spéciales. Et ensuite, le soir, je vous conduirai au sommet d'une montagne. Il y a un petit restaurant là assez fabuleux. Et on y mange très bien. Et aux chandelles. Et il y a le plus grand guitariste de flamenco de la région. Pourquoi, Danny? Mais pourquoi quoi? Pourquoi me faire croire que je suis à ce point désirable, importante? Eh bien, avant toute chose, parce que vous l'êtes, voyons, Shelley. Non, 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 je n'ai jamais eu à subir de cours aussi pressantes. Vous savez, Danny, je me suis brusquement retrouvée déplacée de la cour de l'école. Ah, non, aux alors grandes écoutez, Shelley, si soirées. vous voulez me sortir le couplet de la petite fille riche triste, c'est pas la peine de vous fatiguer. Écoutez-moi plutôt. À vous d'écouter, je ne tiens pas à ce que vous me croyez. Vous savez, depuis toujours, j'ai souffert d'un surplus de protection de la part de mon entourage. Oui, Danny, en fait, je n'ai pas grandi, tout simplement. Oh non. À vrai dire, j'ai été moulée suivant l'image que mes tuteurs se faisaient de moi. Ah oui, moulé, hein. Bon. Le responsable du moulage n'a pas fait du mauvais travail, vous savez. Oh, vous me trouvez réellement jolie? Oh, mais vous êtes terrible, Shelley. Mais je vais pas vous le dire, vous le savez bien. J'aimerais ne pas savoir que John Hatton vous a dicté cette déclaration. Vous êtes vraiment la fille la moins romantique que j'ai rencontrée. Vous croyez vraiment que je ne sais pas pourquoi votre ami et vous vous jetez à mes Je pieds? vous en prie, redites-le moi, j'aime vous entendre. Il vous a demandé de me faire cette cour aussi pressante, reconnaissez-le. Qui il? John Hatton. Ah, je vois, Jonathan. Ah oui, qu'est-ce que je vois? Oh, c'était une excellente idée, Danny, mais ne croyez pas que ça marchera, c'est tout. Shelley, je suis absolument fou de vous. Je suis prêt à tout. Querelle d'amoureux. Ah, il manquait plus que lui. Le Lord décadent. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais attendre que tu files. Ah oui, oh, bah. Bon, eh ben, je vais filer, mon vieux. Hasta la vista. Hasta la vista. Oh! Dites-moi, avez-vous des projets précis pour aujourd'hui? Bon, eh bien, on va prendre ma voiture et vite aller dans un coin tranquille près d'une rivière où nous serons certains de n'être dérangés par personne. Quand vous aurez faim, nous reprendrons la voiture et nous irons sur la plage. Il y a une bodega avec des chandelles. Chandelle et un guitariste de flamenco que tous les théâtres s'arrachent à Madrid. On vous y a invité? Je suis désolée. Je suppose que je commence à soupçonner tout le monde d'avoir des motifs assez personnels. Eh bien, dans ce cas, nous profiterons du soleil et je vous achèterai une belle glace pour me faire pardonner. Mais oui, le voilà, c'est le grand Buffalo Bill Cody. Salut. Non, pas quand je mange, Wild. Vous êtes en avance, on ne sort les ordures que dans 2 heures. Voilà qui est amusant. Toujours dans la finance? J'ai plusieurs placements qui suivent leur cours. Bon. Tentez, Non, gardez le fromage pour la souris que vous avez appâtée ici. ici. Et oui, ici. Monsieur Wall, je ne suis qu'un client dans cet hôtel. Vous avez aussi misé de l'argent sur un hameçon appelé Karl Forster. Le voilà. Désolé, je ne le connais pas. À un de ces jours, Monsieur Wall. Vous allez le virer, Cody. Je vous promets de vous le faire regretter toute votre vie. Bonjour ma chérie, je t'ai cherché à peu près partout. Oh, excuse-moi, tu avais dit que tu avais du travail. Dommage que vous ne puissiez venir avec nous. Merci, mais Shelley a un rendez-vous, elle l'a peut-être oublié. L'avocat, ma chérie. Oh oui, l'avocat. Désolée, Nous j'ai devons y oublié. être dans une demi-heure. Vous devez comprendre. Si Shelley le désire, je comprends. Mais bien sûr qu'elle le désire, elle le désire, n'est-ce pas, Shelley? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, excusez-moi, mais peut-être un autre jour. Hasta la vista. Oh, un avocat? Elle ne m'en a pas parlé. Est-ce qu'elle peut signer quelque chose d'important? Elle ne peut rien si je n'ai pas contresigné. Il faut que j'approuve tout paiement important effectué dans ce pays. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, mais il commence à se placer. Il faut savoir ce qu'il mijote. Il le faut, vous entendez? Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Buenas noches, señores. On est seul. Chut, pas de bruit. Bien, je les ai vus faire des milliers de fois dans des films policiers, tu vois. T'es prêt? Ah oui? Ah, c'est trop fragile, ça. Trouve-moi une épingle à nourrice.
Où ça? Une épingle à cheveux, alors, c'est... Merci. C'est facile. Tu y arrives? Hein? Il va tomber de l'autre côté. Fourchette. Quoi, tu veux dévorer le tout? Donne-la moi, tu veux? Là, c'est fait le malin. Regarde un vrai professionnel. Je l'ai cassé. Écoute, je viens d'avoir une idée. Ah oui? Pourquoi ne pas engager un jeune cambrioleur et lui offrir l'occasion de débuter? Mais de quoi veux-tu parler, engager un cambrioleur? Un jeune. Cette porte n'a aucun secret pour moi. Il me faut quelques secondes et tu vas voir. Je suis là pour ça. Spencer Tracy, une fois, a utilisé un cure-pipe. Pour fumer? Tout ce qu'il y a d'ordinaire, mon petit gars. Il faisait pénétrer une extrémité dans le trou de la serrure, il le faisait tourner délicatement et puis il effectuait une légère traction. Tu sais que j'aurais pu devenir un cambrioleur de première classe. Là, hop, ça manquait. Il n'est pas d'une qualité suffisante. Où es-tu, Brett? Il est allé se coucher. Ah. Inutile de t'agenouiller, j'ai l'esprit démocratique. Mais par où es-tu entré? Et tu vois, j'ai ouvert la fenêtre, maman, j'ai longé le balcon et je suis entré par là. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que tu fiches là maintenant? Ben, je voudrais entrer. Ah, encombrez-vous d'amateurs. Chut. Et tu es sûr qu'il est parti avec Mais Shelley? oui, mais oui, on a tout le temps. Où commence-t-on? Eh ben, Foster est un type très simple, donc il faut trouver la cachette la plus simple. Sous le non, matelas. non, fie-toi à moi. Oh, ces amateurs. Tiens, tu vois tous ces tiroirs? On va droit sur celui du dessus. Sur la droite, Ou sur sous la les gauche. chaussettes. J'ai pas de mérite, c'était facile. Mais tu as de la chance. Et oui, à la réflexion, je crois que tu devrais la replier pour que je puisse la remettre là où je viens de la prendre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un gars avec une arme pointée sur nous qui se tient devant la porte. Ah, c'est peut-être la meilleure raison que tu as jamais donnée, mais ça sous les chaussettes. Oui. Bonsoir, cher Rivaux. Je suis en droit de vous tuer tous les deux. Légitime Non. défense, vous connaissez? Mais t'inquiète pas, il va pas le faire. Non. Pourquoi ça? Il peut pas prendre ce risque. Ce serait trop bête. Oui, surtout avec ce document que lui a signé Shelley. Eh oui. Avec ce document, ce monsieur devient le conseiller financier de Shelley au cas où Jonathan prend sa retraite, se retire volontairement ou disparaît. Oui, bien sûr. Il pourrait surtout disparaître dans sa tombe. Tiens, il ne secoue plus la tête. On y va? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh bien, on m'a parlé d'une Vous discothèque n'avez plutôt... pas du tout intérêt à vous mêler de cette histoire. Que ferez-vous dans le cas contraire, jeune homme? Nous gronder ou bien nous corriger? Oui, hein? pourquoi ne pas nous fesser devant tout le monde? Je peux vous le dire, rien ne m'arrêtera maintenant. Il doit encore se débarrasser de Jonathan. Un meurtre? Brett, remets-toi pas Foster, c'est un minable. Il n'a pas de cran. C'est un peu le genre de gars à s'évanouir à la vue du sang. Ah, C'est le coup de ma carrière, messieurs. 30 millions de dollars. La fortune qu'on voit seulement en rêve. Rien ni personne ne m'arrêtera maintenant, et surtout pas vous. Tu sais, j'ai peur qu'il en ait finalement le cran après tout. Moi, ce que Attention, j'en je disais, vous c'est- préviens, c'est- ne vous mettez pas sur mon chemin. J'ai placé ce qui me restait là-dedans. Si vous croyez que j'hésiterai à tuer pour 30 millions de dollars, vous vous trompez. Shelley, regardez les choses en face. Vous savez ce que Foster veut de vous? Je ne tiens pas à en parler. Bien. Écoutez, je sais que vous pensez bien agir, mais pourquoi n'essayez-vous pas de voir la situation? Vous dites que Carl Foster ne vise que mes milliards. Eh bien, cela peut s'appliquer à tous les hommes que je fréquente. Comment le saurais-je? Voilà pourquoi il me faut un jour courir un risque. Oui, mais surtout pas avec lui. Ben, reprenez-vous et ne persistez pas dans votre erreur. Suivez les conseils de vos amis. Oh, vous aussi, j'en ai plus qu'assez des conseils. Je suis une grande fille maintenant. Avec une belle fortune. Écoutez, toute ma jeunesse, j'ai vécu au beau milieu de conseillers, d'avocats, de tuteurs. Il vient un moment où j'ai envie de commettre mes erreurs. J'ai 26 ans, il est temps, non?
Alors pourquoi ne pas accepter le fait que vous avez mal commencé? Pas du tout. Je connais Carl Foster depuis pas mal de temps. Il ne m'a jamais rien demandé. Il paye tout, Brett, ma part y compris. Où est l'escroquerie là-dedans? C'est le coup classique, voyons. Écoutez, il nous l'a dit, c'est le coup auquel il a pensé toute sa vie. Oh, je vous en prie, admettez-le, il vous a littéralement forcé à lui signer cette promesse. C'est inexact. Qu'imaginez-vous? C'est moi qui ai voulu signer. De toute manière, j'ai simplement reconnu qu'il peut administrer ma fortune personnelle si quelque chose arrivait à John Hatton. Il le sait très bien. Oseriez-vous insinuer qu'il tuera John? Voulez-vous courir ce risque? Oh, attendez, laissez-moi deviner. Ah, ça, je connais, j'en suis sûr. De la chair à saucisse et... Excusez-moi. Ne filez pas, je vais vous montrer quelque chose. Quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi? Ne faites pas de scène, allez, venez. Oh, laissez-moi. Là, Eh bien, je ne prétends pas du tout savoir ce qui s'est passé, mais je sais qu'il n'y a pas de rapport avec Carl Foster. C'est peut-être un cambrioleur ou n'importe qui. oh, vous vous racontez des histoires. Vous pouvez envisager plusieurs façons de ne pas impliquer Foster, mais vous vous racontez des histoires. Mais que doit-on faire? Allez, venez. Vous savez, Foster, vous êtes plutôt minable. Un type comme vous ne devrait pas suer quand il est inquiet. Mais je ne suis pas. Pourtant, vous dépassez les délais initiaux. Et tout se passe suivant ce que j'ai dit, un effort et elle succombe. Eh bien, faites-le tout de suite. Il ne me faut plus que quelques Tout jours. de suite. D'accord, Foster? Et pourquoi aussi vite? Je vous donne 24 heures. Sinon, je m'occupe de vous. D'accord, Cody. Oui, bien sûr. Et essayez donc de moins suer, Foster. Cela vous trahit trop. Mais il n'est pas dans l'hôtel et sa voiture est toujours garée dehors. Mais je ne sais pas où il Oh, tenez, voilà votre amoureux transi. Ma chérie, excuse-moi pour ce retard imprévu. est. Oh, ce n'est rien. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que j'ai pas mal de travail et que j'en ai pour 2 heures. Nous avons un rendez-vous, je crois. Oui, oui, je sais, voyons. Mais écoute, je pense pouvoir revenir vers 11 heures. Si jamais tu as faim, je suppose que M. Wilde se fera un plaisir de s'occuper de toi. Soyez en retard. Et il faut comprendre, ma chérie, c'est très important et je te demande de m'excuser. Bonsoir. Je me dépêche, chérie. Carl, Oui? tu n'as pas par hasard croisé John Hatton? Attends, non, non, pourquoi? Il veut me parler? Non, Non. non, aucune importance. Bon, ben, je crois qu'on peut y aller. Allez, venez. Je crois avoir vu un phare sur la route qui partait sur le côté. Bon, je fais demi-tour.
C'était Karl? Oui, mais où est Brett? J'ai essayé de résister, mais il m'a obligé à signer. Je n'ai pas eu le choix. Buenas noches. Attendez ici. Vous êtes venu dans un village de pauvres gens et vous leur volez leur invité. Vous savez, Seigneur, la loi nous donne le droit de trancher les mains d'un voleur. Oh, mais la loi ne donne pas de prix à ceux qui enlèvent les gens. Alors maintenant, j'emmène cet homme loin de ce village. Non, Seigneur. Nous avons le sens de l'honneur. On nous a remis une belle somme pour abriter votre ami. Très bien, combien désirez-vous pour, disons, le chasser d'ici? N'offrez pas d'argent, Seigneur. C'est une insulte dans ce pays. Si on veut désespérément avoir quelque chose, il faut prouver sa force. Règle du marquis de Queensberry ou tous les coups sont-ils autorisés? Si vous êtes vainqueur, vous emmènerez votre ami. Mais vous serez notre hôte si vous perdez. Écartez-vous, je débute à ce jeu. Le vainqueur, c'est vous, Seigneur. Ayez l'air dégagé. Je n'aime pas du tout perdre à ce jeu, Seigneur. Je suis non seulement mauvais perdant, Seigneur, mais aussi menteur et tricheur. Aucun de vous ne partira d'ici. Moi aussi, je suis très mauvais perdant à ce jeu. Allez-y, Atom, on vous écoute. Eh bien, il avait un document tout préparé, ma démission officielle. Il était bien écrit que je ne voulais plus être le conseiller financier de Shelley et je l'ai signé. Alors, avec le papier que vous avez signé, cela termine la boucle. Il contrôle tout de A à Z. Je dois le concéder, il a fait du joli travail, on ne peut vraiment pas le nier. Oh, mais il ne peut pas tirer de chèque si Shelley n'a pas contresigné, n'est-ce pas? Et il ne peut pas m'obliger à faire ça. En fait, quel que soit son pouvoir, il ne peut pas m'obliger à faire ça. Pour vous. Merci. Sans sa signature, rien ne fonctionnera. Aucun échange ni investissement. Cela coûtera des millions. Est-ce que ça vient de Foster? Oui. Je suppose qu'il veut restituer les documents contre un lot de consolation. Il exige 100 000 $. Refusé. Pas question. Avons-nous le choix? Nous avons la loi pour nous. Document signé sous la menace à la suite de sévices physiques. Le juge refusera de les valider, c'est évident. Oui, mais cette solution va réclamer un bon bout de temps, non? Vous trouvez que ça a de l'importance? Payer 100 000 $ à un vulgaire escroc, lui offrir la satisfaction de nous avoir possédés? Oh non. Je veux que vous payiez la somme. Quoi? Payez la somme qu'il demande. Pourquoi, Shelley?
Et parce que je ne tiens pas à voir ma stupidité s'étaler en première page des journaux. Je n'oserais plus me montrer. Je vous en prie, John, payez-le. Non, Shelley. Il n'est pas question que je lui verse quoi que ce soit. Il n'en est pas question. Shelley, il est dans le vrai. Je pense que la presse à scandale sortira des premières pages pendant 2 jours, et puis on se lassera vite. Les gens oublient rapidement, vous savez. Moi, je n'oublierai Mais pas. ne dites pas ça. Non, je vais trouver cette somme. Cela prendra peut-être pas mal de temps, mais j'y arriverai. Il faut payer les fautes qu'on commet. C'est juste, non? Allô? C'est Foster. Oui. Je l'ai reçu à la seconde. Vous reconnaissez que ce n'est pas un prix très important. Et vous savez, il y a eu une période où je ne voyais que la merveilleuse et séduisante femme et non juste un gros sac d'or. Mais ne soyons pas trop sentimentaux. Soyons sérieux maintenant. Quand ça? C'est impossible. Je suis sûr du contraire, vous entendez? Un dernier détail, vous me les apporterez vous-même et vous serez seul, je vous le conseille. Ça, non. C'est impossible. Et quoi donc? Il veut en finir. Il veut la somme avant 11 heures demain. Vous jouez très bien au poker, Seigneur. Ah, merci. Et à vrai dire, dans notre famille, c'est une tradition. Oh, ça me fait penser à mon arrière-grand-oncle, le vicomte Exley de la famille de ma mère. Un soir, il a parié ce que l'on suppose être la plus grosse mise jamais jouée à ce jeu de cartes sur une seule donne. Ah oui. Ah oui, il a joué tout ce que possédait la famille. 6 grands manoirs, 10 millions d'acres et plus de 200 millions d'alors. Tout ça sur une seule donne. Fantastique. Que s'est-il passé? Nous avons été ruinés. Il a perdu. Je pense que je me serais tué à sa place. Il s'est tué. À qui de parler? Ah! Chut. C'est pas attaché. Quoi? Venez. Vous savez, c'est à propos de cet argent que vous désirez, là. Oui, c'est drôle, mais j'en ai trouvé un peu qui traînait au fond de ma valise. Alors, j'ai pensé que vous pourriez peut-être trouver une utilisation. Ça traînait. Il y en a pas mal, mais j'avais plus de place où ranger mes chaussettes. Puis ça fait du bruit, puis c'est même pas très joli. Mais je alors- ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Oh! Foule aux as par les 10. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir jouer plus longtemps? Oh, merci, non. Vous paraissez avoir plus de chance au jeu que votre illustre ancêtre. J'avoue avoir toujours pensé que mieux valait être un mauvais gagnant qu'un bon perdant. Alors, messieurs, il me reste à vous remercier. Seigneur, j'ai peut-être perdu, mais je considère comme un privilège le fait d'avoir pu vous affronter. Merci. Un petit détail encore. Les billets que j'ai apportés ce soir, ça ne vous ennuie pas si je les reprends, n'est-ce pas? Oui. Contrairement aux vôtres, ils sont authentiques. Qu'on l'emmène. Allez, dépêchez-vous, bon sang. Allez, bonne nuit. Hein. Bonne nuit, Danny. Et faites de beaux rêves. Hein. Ah, je ne sais pas ce que je ferais. Ah, c'est rien, Shelley, n'en parlons plus. Hein. Ah, au fait, inutile que Brett apprenne cette petite transaction. Non, n'est-ce pas? non, bien sûr que non. Alors à demain. Hein. Oui, Et je vous demande de n'oubliez ne pas pas vous notre changer, hein. C'est promis. Regardez ce que j'ai trouvé. Brett! Je crois que vous pourrez vous en servir, n'est-ce pas? Oh, mais je vous... Brett, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne dis rien dans ce cas. Si je vous embrasse, ça vous ennuie? Eh bien, je vous mentirais si je vous disais oui. Comment vous remercier un jour? Oh, mais nous trouverons un moyen. Pendant que j'y pense, inutile de mettre Danny au courant. Oh, pas question. Je peux le jurer, Brett, c'est entre nous.
Attendez. Non, ne vous arrêtez pas, continuez. Pourquoi ne pas se dire au revoir? Pourquoi ne pousserais-tu pas ton chariot? Tu trouverais bien vite le genre de fille commune que tu fréquentes toujours. Messieurs... Brett, sois gentil avec Shelley, tu veux. Évite-lui le pénible moment où elle devra te dire qu'elle a rencontré un homme, un vrai. Écoutez, messieurs, j'ai une nouvelle pour vous. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Masterson a réglé sa note et quitté l'hôtel il y a 1 heure déjà. Oh, bah, merci. À vous. Régler sa note? Oui, elle et monsieur Hatton. Mais comment... Voilà. Merci, monsieur. Alors, tu as donné l'argent à la belle? Tu plaisantes? Tu crois que j'aurais mijoté un coup comme ça, moi? Tu pensais pouvoir y tirer un avantage sur moi, hein? Exact. C'est vraiment un geste déloyal, surtout entre nous. Oh, parce que j'ai voulu le faire avant toi. De toute manière, on avait fait un certain pari. Alors, tous les coups sont... Daniel, j'ai le regret de te dire que nous venons de me décevoir. Nous venons de... Oh, mais attends, tu lui as remis? Oui, et il n'en manquait pas un. Quand je pense que tu t'es livré à ce genre... Ah, mais j'y pense. Elle ne voulait que 100 000 $ que je lui ai donnés. Ça aussi, je l'ai fait. Brett. C'est inutile. Alors buvons. À 3 grands artistes, à leur manière. $200 000 entassés là-dedans. 200? Tu as doublé la somme? Oui, et je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. Chacun d'eux est tombé dans le panneau. Et le plus drôle, ils m'ont tous les deux fait jurer de ne rien dire à l'autre. J'ai respecté le serment. Mais c'est absolument invraisemblable. Tu es un génie. Oui, je commence à le croire, en effet. Bien, nous avons le droit de fêter ce triomphe. Tiens, ça peut t'intéresser. Ah? C'est la vraie Shelley. Elle s'est mariée la semaine dernière. Un mariage tout ce qu'il y a de mondain. Mademoiselle Masterson et monsieur Thomas Reed Watson. Pas mal, cette Shelley. À vrai dire, elle est loin d'avoir ma classe. Tu t'es montrée brillante, ma chérie. Merci. Où est Johnny? Il est allé chercher la voiture. Ah, dommage que nous soyons obligés de filer. Je commençais à me plaire ici. Oui, mais le climat va devenir malsain dans le coin et très vite. J'ai passé un petit détail sous silence. C'est-à-dire? Je ne vous ai jamais dit comment j'ai pu financer toute l'opération. Tu parles de l'arrangement avec le banquier. Le jour où tu lui as fait comprendre la richesse de la famille Masterson et où j'ai interprété le rôle de ma vie. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il veut 50% de l'enjeu. Quel beau débrouillard. Bien. Et il croit que tu es la vraie Shelley Masterson. Mais quelle importance? Le banquier est un type appelé Cody et il est hors de question de tricher avec Cody. Mais comment tu lui donnerais sa part? Non, c'est pourquoi on va filer d'ici et vite et changer l'hémisphère. Tiens, voilà Johnny, va te préparer. Je me sens brusquement pousser des ailes. Je ne serai pas longue. Regarde dans la valise, Johnny, ça va te rendre de bonne humeur. Tout de suite, Foster. Bonjour. Quelle surprise. Surprise? Vous deviez pourtant vous attendre à une visite de ma part un jour ou l'autre. Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais en fait, je me disposais à appeler au téléphone. Oh, je vous fais confiance. Mais j'ai songé que de toute manière, je devrais venir contrôler mon investissement. Et oui, j'ai chargé mes hommes de surveiller vos allées et venues. Et ce que j'ai entendu ne me plaît guère. Ah, écoutez, je vais être franc avec vous, monsieur Cody. C'est vraiment très gentil. Et ça changera. Voyez-vous, ma spécialité, ce n'est pas du tout l'enlèvement, je le reconnais. C'est un peu tard, mon cher Foster. Oui, peut-être, mais j'ai pu réaliser une bonne affaire. 2 pauvres abrutis ont payé ce que je leur ai demandé. Je suis au courant. On m'a dit que vous aviez monté une minable petite escroquerie. Et vous aviez au même instant Shelley Masterson et ses 30 millions de dollars au creux de votre main. Oui, c'est entendu, j'ai reculé, mais j'ai réussi à avoir 200 000 $ et la moitié est pour vous. Oh, merci, vous me gâtez trop. Vous ne vous tirerez pas de cette histoire en procédant comme ceci, Foster. Ce n'était pas notre contrat. Je veux Shelley Masterson. Et rien n'est perdu. Elle est ici, au premier, dans sa chambre. Charles. Écoutez, vous saurez régler ça sans moi maintenant. Vous comprenez, je prends ceci et je disparais en vous laissant la fortune de la fille. Oui, vous allez sûrement disparaître.
Non, non, tu plaisantes, tu me fais marcher. Oh, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Tu sais, si un jour tu prétends pouvoir me doubler, je te jure que je serai prêt à te croire et je te réserverai les petits trucs que j'ai appris dans la rue. Oh, tu reconnais mes talents. Après tout, je n'avais pas assez d'argent, alors je suis allé me procurer la somme en faux billets. Des faux billets comme moi. Oh, ça alors, où as-tu trouvé les tiens? Tout bêtement, en jouant au poker avec ton compte espagnol. Tu sais que pour un père du royaume, tu parais avoir de curieuses fréquentations. Daniel, en cette époque démocratique, comment garder la tête hors de l'eau autrement? Oh, je suis bien d'accord avec toi. Oh là, pince-moi parce que je rêve. Je pense que vous êtes surpris de me revoir ici. Tu veux que je te montre ce que le karaté peut faire? Oui, si tu me laisses cette partie. Écoutez, vous en avez le droit. Faites ce que vous voulez de moi. Mais il y a Shelley, ou plutôt celle que vous connaissez en tant que Shelley. Où est-elle allée? À Istanbul, en Amérique, où ça? Je vous détrompe, elle n'a pas eu le temps de fuir. Et vous êtes les seuls qui puissiez la sauver si c'est encore possible. Sachez que je ne m'intéresse pas à Foster. Tout ce qui importe, c'est que je vous ai retenu. Mais je ne J'ai sais envoyé pas. un message à votre domicile. Si chez vous, il y a une personne qui tient à vous, je pense qu'elle ne va pas tarder à réagir. Et dans le cas contraire? De toute manière, mademoiselle Masterson, de toute manière, votre avenir est plutôt limité. Vous en savez beaucoup trop. Je ne peux pas vous laisser sortir de cette maison vivante. Étant donné que vous avez payé avec des faux billets, j'ai moins de scrupules à vous demander d'aider cette femme. Je vais vous en donner des scrupules. On va trouver un moyen de vous donner des scrupules. J'en suis certain. Sinon, il faudra changer de métier. Vous comprenez, Hatton, nous vous avons accompagné pour une seule raison. Mon ami est convaincu d'avoir le sens de la chevalerie. Pour une fois qu'il a l'occasion de le montrer, je l'ai suivi. J'ai surtout peur qu'il en sorte déçu. Quel est son vrai nom? Gladys Smith. Gladys Smith. C'est original comme nom. Mais au fait, combien d'hommes allons-nous affronter? 3 auprès de Cody, que j'ai vu, mais je pense qu'il en a placé 2 derrière, au moins. Combien? En tout, Oui, il y en a 6, je pense. 6. 6? Armés, sans doute. Bien sûr. Bon, sang, à 3, on va Mais attaquer. écoutez, je ne pourrais pas vous aider si jamais ça chauffe, vous savez. Pourquoi? Eh bien, j'ai le cœur fragile. Le mien commence à donner des signes de fatigue. Ça y est, je vais encore me retrouver seul à me battre. Oh, Daniel, comme toujours avec toi, la pire des situations est remarquablement exposée. Merci. Est-ce que tu ne viens pas d'avoir une idée? Tu as parfaitement raison. Mademoiselle Masterson? Dis-lui de descendre. La Masterson? La fille qui prétend être mademoiselle Masterson. Tenez. Finissez tout seul, Ramon. Je vais m'occuper. Mais avec plaisir. Allons, mon petit gars, ça te fera du bien, tu verras. Oh, Daniel, il était excellent, ce crochet. Tu as fait des progrès. Oh non, pas tellement, tu sais. Ah, c'est joli, ça, Lucie, hein? Il était pas assez sec, à mon avis. Tape en accélérant. Ça fait combien maintenant? 3? Ça fait 4, voyons. C'est idiot, cette manie que tu as de jouer les impairs. Ramon, voici votre dû avec tous nos remerciements. Merci, étranger. Pour une fois que je gagne honnêtement de l'argent. Hé, étranger. Vous auriez pu faire un bon escroc. Oh, mais vous ne croyez pas si bien dire. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas de ma faute si vous ne me croyez pas. Avec Foster, vous avez mijoté cette histoire. Oh, vous refusez d'écouter. J'ai horreur de gaspiller l'argent, mais par-dessus tout, je n'aime pas qu'on me vole. Vous avez commis ces 2 erreurs.
Alors, Gladys, vous pourriez avoir l'air un peu plus heureuse de nous voir. Après tout, vous devez la vie. Oh, laisse-le partir. Oh, mais Ramon, mais je vous croyais déjà chez vous. Je passe pour être un bon berger, Seigneur. Et un bon berger ne rentre jamais s'il manque une seule brebis. Ah. Vous êtes vraiment un excellent berger, croyez-moi. Bonne nuit. Au revoir. Vous nous excuserez de vous quitter, mais j'ai mis du champagne au frais. Je vais en faire rentrer tranquillement. Alors, vous ne pouvez rester ni l'un ni l'autre. Et si c'était possible, ce serait avec plaisir, Shelley. Mais vous savez... Nous sommes réclamés, moi par l'aristocratie, lui par la rue. Bien. Au revoir. Et bonne chance. Écoutez, Shelley, Gladys ou qui que vous soyez, ne faites plus de bêtises, voulez-vous? Oui, je peux vous dire que Christian Dior n'a pas réussi l'uniforme des prisons cette année. Moi, je peux vous jurer que vous m'avez transformée. Heureux de l'entendre. Hasta luego. Un de ces jours. Au revoir. Alors, vous êtes seule en vacances ici, Sandra? Toute seule? Oh, vous êtes bien dans le pétrole? Mais oui. Oh, c'est vraiment intéressant. Par une étrange coïncidence, j'ai un oncle qui possède des bateaux et surtout des pétroliers. Eh ben. Une belle fille sait toujours utiliser ses armes, Danny. Je vois. Et notre pari. Oh, ben, Écoute, je te propose de le remettre. Hein. Mais on se retrouvera sûrement. Tu parles.